Senga, senga mukwashi senga senga, senga mukwashi senga senga, senga mukwashi senga senga, senga mukwashi senga iya 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 Baba wa majeze ayo lele Baba wa majeze ayo lele reke bobo yanda ba Iya, 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 iya. Baba wa mapendo ayo lele. Baba wa mapendo ayo lele. C'est en Swahili. Nous sommes en train de demander l'esprit de consolation. C'est moi pourquoi je veux dire les Saint-Esprit, les consolateurs. Ia veut dire de sang. Amen. Nous sommes concitoyens de toute langue, n'est-ce pas? Notre Dieu parle toute langue. Alléluia. Durant tous ces 3 jours, alléluia, notre thème c'est pourquoi je suis née femme. Amen. Amen. Et lorsqu'on sous-entend la question pourquoi, nous avons lu dans les livres de Juges 6, nous avons vu l'histoire de Gédéon, nous connaissons Gédéon. Alléluia. Amen. Je n'ai jamais vu quelqu'un, à part que je me trompe, si quelqu'un peut me dire, oui, peut-être tu t'es trompé, alléluia. Est-ce qu'il y a-t-il parmi nous quelqu'un qui a posé la question à Dieu, pourquoi tu m'as béni? Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui a déjà posé à Dieu la question, pourquoi tu m'as rendu riche? Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui a-t-il déjà posé la question à Dieu? Alléluia. Pourquoi je suis devenue telle que je suis? C'est souvent lorsqu'il y a des problèmes, c'est là où on pose la question pourquoi. Selon Juge 6, nous le voyons. Alléluia. Amen. Mais avant d'abord de poser la question pourquoi, il faut au préalablement savoir que tu as déplu à Dieu. Il y a eu un problème. Si je suis devant vous, c'est parce que Dieu veut résoudre un problème dans cette église. C'est parce que Dieu veut restaurer les mamans de cette église. C'est parce que Dieu veut restaurer la pensée de maman, la position de maman, la position de la femme. L'église, ici, là où nous sommes, alléluia, l'ange de cette église s'appelle la paix. Mais pas n'importe quelle paix. La paix de Loire. Waouh! Loire. Pas Saint-Étienne. Loire. Je vous avertis déjà. Je pense que le Saint-Esprit vous a déjà averti. Quand vous appelez la paix des Loires, attendez-vous à voir des gens de la Loire dans cette église. Amen. Ne vous attendez pas seulement qu'il y aura des gens de Saint-Étienne. Non. De toute la Loire. Amen. Parce que vous vous appelez la paix de Loire. Amen. Vous devez porter cette identité. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez marcher dans cette identité. Mais avant que les personnes puissent accourir, avant que Loire, le femme de Loire s'élève, alléluia, il faut que ce que Dieu a élu, ce que Dieu a placé ici, en tant que femme, alléluia, puissent comprendre leur position, puissent comprendre les promesses, les défis de cette église. Amen. Vous devez comprendre le défi de votre église femme. Amen. De la paix des Loires. Vous devez comprendre, alléluia, que lorsque vous êtes ici, il y a une autre identité, il y a un manteau que vous portez, il y a une robe que vous portez, il y a un nom que vous portez. Alléluia. Ce n'est pas le nom de tes parents qui sont ici. Amen. Alléluia. Amen. Quels sont les défis de cette église? Et quelles sont les promesses de cette église? Femme de Loire. Il faut voir bango. Alléluia. Alléluia. Amen. Ozona takomba mutu moyebi, obi bitumba mutu anate. Ozona takomba
mutuana, mais on a une promesse à mutuana. On a une promesse à Mendes, on a une paix, Tumba Mendes. Alléluia. Je m'appelle Esther Janine Mendes. En portugais, on dit Mensch. Eh maman, ça dit bien. Alléluia. Il y a des Angolaises ici. Bom dia. Tudo bem? Deus abençoe. Alléluia. Merci qui va. Amen. Nous portons le nom de la paix. Vous portez les femmes de Loire. Moi, je suis Philadelphie, la parole. Je connais le secret de Philadelphie. Je connais les défis de Philadelphie. Je connais les promesses de Philadelphie, papa. Je connais les promesses que Dieu a dit à Philadelphie ici-bas. Et je connais les promesses que Dieu a dit à Philadelphie, ce qui m'attend là-haut. Alléluia. Amen. Lisez Apocalypse 3. Non, à la maison, pas ici. C'est ça, église de Philadelphie. C'est dans le livre de l'Apocalypse chapitre 3, au partir du 7e verset jusqu'au 12e verset. Alléluia. Amen. Avant d'entrer dans mon message, le Saint-Esprit m'a dit, dis aux femmes de Loire, dis aux femmes qui portent le manteau, qui portent mon nom, le nom de la paix. Quel est le défi? Quel est le combat? Et pourtant tout nous est averti dans ces livres. Tout nous est donné. Dieu a tout donné. Dieu a tout parlé. Rien n'est caché. Il n'a rien caché. Alléluia. Amen. Il nous a envoyé l'esprit de consolation. C'est lui qui nous avertit. C'est lui qui nous parle. C'est lui qui nous dirige. C'est lui, le Saint-Esprit. L'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre le monde. Wow. Amen. Alléluia. Amen. Comment tu peux porter le nom sans pour autant connaître les combats qui t'attendent? Comment tu peux arriver dans une maison? Comment tu peux demeurer dans cette maison, la paix de loi, et tu ne connais pas les combats de cette maison? Tu t'appelles la paix. La paix. Quel est le combat qui accompagne la paix? Et quelle est la promesse qui accompagne la paix? Alléluia. Amen. Les mamans ou les prophètes ou les pasteurs ou tous les hommes, les femmes, les serviteurs de Dieu qui prient avec moi, ils savent, dès que tu es connecté à Philadelphie, il y a des principes. Alléluia. Amen. Papa, il y a des principes. Tu dois respecter. Alléluia. Amen. Il y a des principes. Dans la Bible, il y avait 70 disciples. Il en restait combien? À cause de quoi? De principes. Tu es ici. Tu demeures ici. Mais tu ne connais pas les combats qui accompagnent cette maison. Toi-même, tu as des combats. Et tu viens ici avec tes combats, sans pour autant connaître les combats qui sont ici. Réfléchissez vous-même. Alléluia. Amen. Femmes de Loire, réunissez-vous. Femmes de Loire, soyez unis. Femmes de Loire, vous êtes la force de cette église. Femmes de Loire, j'ai vu les femmes travailler avec Christ. La Bible dit les femmes de distinction. Amen. Où sont les femmes de distinction? Je dirige un groupe de gens. Les mamans qui sont là, qui travaillent avec moi, ils sont là, qui prient avec moi. Elles peuvent vous dire, je dis seulement un mot. Un seul mot, papa. Pas beaucoup. Nous allons prendre soin du voyage de l'évangéliste Francis, l'hôtel, transport, restauration. Je donne seulement le nom d'une maman. Vous savez, je récolte combien? Plus de 4000 €. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que moi-même, j'étais ce fruit-là.
L'évangéliste Francis connaît mon père spirituel. Il s'appelle apôtre William Tindois de l'église tabernacle de Jésus-Christ à Lipen. Je les salue là où il est. J'étais la seule fille à l'époque. Lorsqu'on a eu le terrain. Alléluia. On est venu nous annoncer un terrain. On a dit qui peut donner autant. Personne ne s'est levé. Le Saint-Esprit me dit lève-toi. J'étais ni disciple. J'étais ni balayeuse de l'église. Rien. J'étais seulement, je venais, je m'asseyais, mais le Saint-Esprit était déjà là. Amen. Alléluia. Amen. Il m'a dit lève-toi. Je me suis levée. Je suis venue. Toute l'église nous regardait. L'apôtre a dit, on m'appelait Ézéchiel. Ézéchiel, je dis oui, papa. Mets-toi jeune. Toute l'église, levez-vous pour prier pour cette fille. Toute l'église a prié pour moi. Et lorsque l'église a prié, c'est là où, alléluia, les autres ont commencé à donner. Parce qu'ils ont entendu les bénédictions. Chaque église où je vais, on prie pour moi. Ici à Paris, 600 personnes ont prié pour moi. Alléluia. Alléluia. Amen. À cause de quoi? Le don de libéralité. Amen. Qui est en moi. C'est un don. Alléluia. Et je le transmets à tout ce qui s'attache à moi. Amen. Alléluia. Amen. Femme de loi, élevez les dons de libéralité. Vous allez voir. Amen, amen. Amen. Le Saint-Esprit veut élever de femmes ici. Amen. Le Saint-Esprit veut voir de femmes. Mais avant que la loi ne soit touchée, ça doit d'abord commencer ici. Il faut qu'il y ait des témoignages ici. S'il n'y a pas de témoignages ici, loi ne sera pas touchée. Amen. Il y aura seulement le nom, mais il n'y aura pas l'impact. Amen. Alléluia. Amen. Que l'Éternel soit riche. Amen. Merci Saint-Esprit. Nous allons prendre le livre d'Éphésiens, chapitre 1er, versets 19 à 21. Alléluia. C'est là où nous allons parler de l'Église. Amen, amen. Je vais travailler avec quelqu'un. Pas ton micro. On va tenir debout sur le Éphésiens chapitre 1er, versets 19 à 21. Yes. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, c'est manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. 20. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant de mort et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste. 21. Au-dessus de toute domination, de toute autorité et de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Papa, lis-nous Éphésiens 2, s'il vous plaît. Nous parlons de l'Église. Éphésiens 2, 19 à 21. Voilà. Éphésiens 2, 19 à 21. Yes. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Ainsi donc, la Bible dit, vous n'êtes plus des étrangers, mon Dieu. Amen. Ni des gens du dehors. Ni des gens du dehors. Mais vous êtes concitoyens de saints. Yes. Gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Amen. Et des prophètes. Alléluia. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen.
21. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Continue le 22. Termine. En lui, en Jésus, être aussi édifié yes, pour être une habitation de Dieu en esprit. En Jésus, alléluia. Parole du Seigneur. Gloire. Alléluia. On peut s'asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Alléluia. Ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens. Alléluia. Amen. Quand on parle des concitoyens, on parle de gens de la même ville. Quand on parle de concitoyens, on parle de gens du même pays. Alléluia. Amen. Nous sommes les gens du même pays que Christ. Amen. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes deux gens, des saints. Wow. Gens de la maison de Dieu. C'est quoi l'église? La maison de Dieu. Et qui compose l'église? Des saints. Yes. Amen. La Bible dit des saints. Amen. 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 De saints. Et quand on parle de la sainteté, je donne toujours cet exemple. Tu prends une assiette qui était sale, tu les laves 7 fois. Alléluia. Amen. Tu les laves 7 fois. Dis-moi, elle sera comment l'assiette? Quand on parle que l'église doit habiter des gens saints, c'est-à-dire des gens qui sont à l'image. Écoutez, c'est-à-dire que Dieu nous rend à l'image du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes de la même nature que les Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que tu ressembles à Jésus. Amen. Tu ressembles à Dieu. Et la sanctification n'est pas seulement des lèvres. La sanctification n'est pas seulement de la pensée. La sanctification, on les vit. Amen. On la vit. C'est un mode de vie. Amen. La sanctification, femme de loi. Alléluia. Amen. Ce n'est pas seulement dans la bouche. La sanctification, c'est ta manière de t'habiller. La sanctification, c'est ton langage. La sanctification, c'est ta pensée. Amen. La sanctification, c'est dans tous les domaines. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne sommes plus le genre du dehors. Je vais lire Ephésiens 3. Écoutez, encore l'église. Ephésiens 3, verset 10 nous dit ceci. C'est pourquoi les dominations et les autorités de lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'église la sagesse infiniment variée de Dieu. Mon Dieu, les dominations. Alléluia. Amen. Les dominations. Toi qui as peur de domination. Toi qui as peur. Mais est-ce que tu sais que... Non, j'ai béni Dieu. Ah. Alléluia. Amen. Oh, mais c'est au travers de nous que les dominations connaissent la sagesse de Dieu. Ils connaissent le plan de Dieu. C'est-à-dire que sans toi l'église, même les dominations n'auraient pas su la puissance cachée de la sagesse de Dieu. Oh, quelle force que tu as, église. Mon Dieu, c'est nous qui révélons aux dominations, aux autorités, l'intelligence de Dieu. C'est fort. Alléluia. Amen. Ta façon de marcher, ta façon de parler. Alléluia. Si tu respires la sanctification, tu es en train de dévoiler. Amen. L'intelligence de Dieu. À qui? Aux dominations. Mais c'est toi l'église qui a peur de domination. Mon Dieu, c'est pas possible.
Si je disais seulement qu'on s'élève pour briser tout esprit de sorcellerie, tu vas voir comment on va s'élever ici. Au nom de Jésus. Mais en fait, c'est toi. Alléluia. Amen. S'ils connaissent le secret de Dieu, mais c'est par toi l'église. Église, c'est toi qui dévoile le secret de ton époux. C'est toi qui laisses Satan marcher sur l'église. Et pourtant, Jésus-Christ a dit, le séjour de mort. Les séjours. Le séjour. Alléluia. Alléluia. Amen. Église. L'église, c'est l'ensemble de gens qui sont saints et appartiennent dans le même royaume. Alléluia. Amen. L'église. Lorsque tu vis la sanctification, est-ce que les dominations peuvent s'attaquer à toi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Je parle de l'église aujourd'hui. De la femme dans l'église. Amen. Mais nous devons savoir qu'est-ce qu'est l'église. Alléluia. Oui. On a eu 3 jours de parler de la femme. Mais là, nous entrons dans l'église. Alléluia. Est-ce que papa peut nous lire 2 Samuel 23, 3, 5? 2 Samuel 23, vous allez, le Saint-Esprit va encore nous bénir encore. Alléluia. L'église, 2 Samuel 23, oui. 3 à 5. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Le Dieu d'Israël a parlé. Le rocher d'Israël m'a dit, c'est lui qui règne parmi les hommes avec justice. C'est lui qui règne dans la crainte de Dieu. Et pareil à lui, et pareil à la lumière du matin quand le soleil brille. Et que la matinée est sans nuage. Ses rayons après la pluie font sortir de la terre, font sortir de terre la verdure. 5. En est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle. Alléluia. En tout point, bien réglé et offrant pleine sécurité. Ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. Nous parlons de l'église. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 16, 18 qu'il a bâti l'église où? Sur le roc. Alléluia. L'église, comme notre maman nous a dit hier, maman pasteur a dit, l'église est bâtie sur le roc. Elle nous a démontré par A plus B. Alléluia. Aujourd'hui encore, le Saint-Esprit vient encore nous parler de l'église. Alléluia. Selon 2 Samuel 23, la Bible dit ceci, le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit, le rocher parle, papa. Le rocher parle. Bon, on a dit Bangeloba. Alléluia. Vous savez que ce mur parle? Hein? Eh, peuple de Dieu. Le mur ici parle. Le mur a une voix. Amen. Les chaises que vous avez a une voix. Amen. La Bible dit le rocher passe. Ça dit il bang les olobati. Et écoutez, Josué a dit, je prends la pierre comme témoin. Oui, Sanga, Azuli Banga, Akitisi. Alors, je prends comme témoin
la pierre. Tout ce que je vais dire, et tout ce que vous allez dire, cette pierre sera mon témoin, notre témoin devant Dieu. Libanga. Alléluia. Jésus a dit, si tu ne pries pas, il fera faire quoi? Les pierres vont le... Eh mais il faut parler. Alléluia. Amen. Si toi, l'église, tu ne veux pas l'adorer, tu ne veux pas l'élever, il lèvera quoi? Ah. Alléluia. Libange Lobaka. Regardez une forme d'adoration. Quand le Saint-Esprit m'a donné de Samuel, papa, j'ai dit, mon Dieu, je ne sais pas adorer Dieu. Alléluia. Écoutez, le rocher d'Israël m'a dit, c'est lui qui règne parmi les hommes avec justice. Waouh, quelle adoration. Alléluia. C'est lui qui règne dans la crainte de Dieu. Waouh, alléluia. Est-il pareil à la lumière? Oh, quelle adoration. Mais ce qui est important ce matin, c'est au verset 5. La Bible dit ceci. N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu? Alléluia. Est-ce que ta maison craint Dieu? Les femmes de loi, vous craignez Dieu? Alléluia. Puisqu'il a fait alliance, Dieu a fait alliance avec cette église. Amen. Amen. Chaque maison a une alliance. Chaque maison a un hôtel. Amen. Amen. Même si tu viens chez moi, j'ai un hôtel. C'est pas l'hôtel comme ça. Tu vas pas voir, c'est l'hôtel spirituel parce que ma maison, c'est une maison de prière. Il sait pourquoi il dit ça. Chez moi, je prie tout le temps. Même mes enfants, ils savent. Si tu leur poses la question, elle est au téléphone en train de prier. Alléluia. Parce que j'ai adopté ce mode de vie. Amen. Alléluia. Cette maison, paix de loi, a une alliance éternelle. Mais cette maison ne peut pas marcher dans la puissance de cette alliance, la paix, lorsque vous ne marchez pas dans la crainte de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, vers la fin, en tout point bien réglé et offrant plein de sécurité, ne fera-t-il pas jamais tout mon salut et tous mes désirs? C'est une question. Amen. Tu veux que Dieu exauce tes désirs? Hein? Alléluia. Amen. Tu veux que Dieu fasse sortir la solution, faire germer, c'est ça, faire sortir et bima, et bima. Alléluia. Amen. Faire sortir. Alléluia. Tout mon salut. C'est la solution. Et tout, que Dieu exauce tes désirs. Mais si tu n'as pas la crainte de Dieu, alléluia. Amen. Si tu n'obéis pas au principe de la maison, je pense que cette maison a des principes. La paix de loi a des principes. Chaque maison, Paul nous dit dans 1 Corinthiens 11, si la nature, tu ne comprends pas ce que tu vois. Amen. Comprends d'abord ce que tu vois. Amen. Alléluia. Amen. Souvent quand on m'appelle pour interpréter des rêves, j'enseigne d'abord la personne. Amen. Parce que le Saint-Esprit m'a dit, il faut que tu leur enseignes qu'ils soient indépendants de toi, mais dépendants de lui. Amen. Parce que moi-même, je dépends de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je dépends de Dieu. Amen. Pour que je vienne parler ici. Alléluia. Amen. Il m'a parlé. Je suis allé me ressourcer. Je dépends de lui. Amen. Amen. Soyez indépendants des hommes, mais dépendez du Saint-Esprit. Amen. Et quand, pour le rêve, je commence d'abord à poser la question à la personne. Ce que tu dis, est-ce que tu le comprends? La nature. Alléluia.
Amen. Ah maman, j'ai rêvé, on était dans une voiture et la voiture est tombée en panne. Alléluia. Et on a commencé à chercher. Et puis je me suis réveillée, c'était les rêves. Bon, ok. Pour n'aller pas au spirituel, on commence d'abord par la nature. À quoi sert une voiture? Amen. Là, je pose la question à la personne, à quoi sert une voiture? La voiture a besoin de quoi pour se déplacer? Pourquoi la voiture est tombée en panne? Alléluia. Amen. Si la voiture avait du carburant, si la voiture était entretenue, il n'allait pas tomber en panne. C'est-à-dire que ta vie n'est pas entretenue. C'est-à-dire que ton spirituel n'est pas entretenu. Amen. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est simple, n'est-ce pas? Hein? Amen. On comprend mieux, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Il faut que nous puissions comprendre. Amen. Waouh, l'air est en train de partir. Amen, amen. Amen. Ne cherchez pas d'abord les spirituels, mais que la nature nous enseigne. Amen. Que ce que nous voyons puisse nous enseigner. Parce que Dieu parle au travers de la nature. Tu veux qu'on t'interprète les rêves. Omoni, voici Wanezali. Non, moi je vais t'enseigner pour que demain, toi aussi, tu sois comme Joseph. Amen. Alléluia. L'église. Je vais parler d'une femme. Amen. Nous sommes dans Genèse 3. Amen. Amen. Genèse 3, 15. Je vais aller vite. Alléluia. Où je dois parler du serpent. Parce que l'église doit savoir son premier défi. Où a commencé le premier défi de l'église? Le premier combat de l'église. Alléluia. Femme de noir, retiens aujourd'hui. La Bible dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui a mis l'inimitié entre la femme et les serpents, entre la descendance du serpent et la descendance de la femme. Amen. Alléluia. Le premier combat de l'église, ça a commencé à Éden. Alléluia. Amen. La femme de Jésus doit savoir que son premier combat, ce n'est pas l'homme que tu vois, mais son premier combat, c'est l'esprit malin. Amen. Son premier combat, c'est le serpent. Alléluia. C'est-à-dire à chaque fois que quand tu vois le problème arrive, où on vient te raconter, tel a dit, derrière la personne, il y a toujours un esprit. Amen. Nous devons retenir cela. Nous, en tant que femmes, qui allons servir Dieu, alléluia, nous qui servons Dieu, notre premier combat, alléluia, c'est un esprit, l'esprit des serpents. Amen. Les serpents anciens. Amen. Amen. Oh, mais je bénis Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a mis quoi? L'inimitié. Mais c'est désolant aujourd'hui. On vient te raconter. Maman Janine a dit. Et toi tu crois. Alléluia. Amen. Au lieu de repousser. Maman Kiki nous a parlé en long et en large. Alléluia. Amen. De l'esprit du serpent qui règne à l'église. Écoutez. Dans Job chapitre 1er, la Bible dit les enfants de l'Éternel se sont réunis. Qui était là au milieu d'eux? Satan. Vous voyez? Hein? Maintenant regardons-nous. Qui est Satan ici? Qui est Satan ici? Mais eux, ils n'ont pas vu Satan. La Bible dit c'est Dieu qui avait vu Satan. Alléluia. Le premier combat de l'église, Satan est là. Lorsqu'il y a des racontars, lorsqu'il y a des problèmes, n'allez pas loin. Brisez toutes ces monstres de Satan. Amen. Brisez toutes ces monstres. Amen. La Bible dit, Jésus a dit ceci, il a dit, je mettrai premièrement inimitié. C'est ça la première prière. Femme de loi, comment tu pries? Lorsque ton cœur est blessé, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Tu écraseras ta tête, mais lui il fera quoi? Il te blessera. Alléluia. Alléluia. Je
de loi. Comment vous priez? Où sont vos prières de combat? Les prières de combat au nom de Jésus. Mon oncle qui est sorcier. Non! D'abord ici. Détruisez cet esprit de Satan ici. Détruisez ma sanguine. Détruisez cette sémence. Des racontants. Détruisez. Alléluia. Écrasez. Parce que ton cœur est blessé. C'est un esprit. Il a besoin de blesser ton cœur. Pourquoi? Parce que ton cœur appartient à un époux qui s'appelle Jésus. Dieu cherche le cœur de femme. C'est ton cœur Dieu veut. Mais lui aussi veut que tu sois blessé par le cœur. Alléluia. Pour que tu puisses avorter ta bénédiction. Avorter les promesses de Dieu. Amen. Amen. Écrasez. Femme de loi. À chaque fois qu'il y a un problème dans cette église, réunissez-vous. Écrasez Satan. Écrasez. Tu es la force, tu es le réconfort de ce ministère femme. Amen. Écoutez, dans Genèse 30, il y a eu 2 femmes, Léa et Rachel. Amen. Lorsque Rachel n'enfantait plus, lorsque Léa n'enfantait plus, Dieu, alléluia, les femmes ont fait quoi? Ils ont poussé Zilpa et Bila, les 2 servantes. Léa a poussé l'une, l'autre a poussé l'autre, alléluia. Amen. Le renfort, excusez-moi. Léa dit si, comme moi je n'enfante pas, Zilpa Kende, je botte l'anga. Bila Botikuna a renforcé. Alléluia. Sans ces 4 femmes, les 12 tribus et les gars Salamati. Où sont les Zilpa? Où sont les Bila? La Bible dit, il y avait 2 sages-femmes en Égypte. Pour. Hein? L'autre c'était qui? Exode, allez, Exode. Poua et pasteur. Les 2 sages-femmes. C'est dans les livres d'Exode. Alléluia. Exode. Shipra et Poua. Alléluia. Amen. On parle trop de Rebecca. On parle trop de Sarah. Mais où sont les Poua? Où sont les Shipra? Wapi va Shipra ya Loire? Wapi va Zilpa? Wapi va Bila? Oye va qu'on peut ça renfort dans cette église. Alléluia. Alléluia. Tout le monde dit moi si mon. Alléluia. Déborah, n'est-ce pas? Le palmier de Déborah. Amen. Amen. La Bible dit les hommes étaient sans force. Déborah s'est levée comme une mère. Lorsque ces hommes n'ont pas de force, ils ont démonté les mains. Alléluia. Amen. Levez-vous, femmes de loi. Amen. Amen. Vous avez tout en main. Alléluia. Alléluia. Zilpa. Wow. Bila. Bakombo moro bataka la kutute. Négligé. Mais pour na Sephora mbangu. Pour na Sarah mbangu. Pour na Esther Koukolobate. Amen. Parce que Esther a 3 dimensions. Je m'appelle Esther, je connais. La dimension de la grandeur. La dimension de la hauteur. À aigle. Alléluia. La dimension de la lumière. Et ça va mouiller. Alléluia. Où sont les Zilpa? Où sont les Shipra? Où sont les Poua? Ils en ont Exode chapitre 1er verset 15. Ce sont les femmes, ces sages femmes, Oyoba peuple qui Israël. Lorsque Pharaon avait dit qu'on extrait, qu'on tue tous les enfants mâles, il a appelé ces 2 sages femmes. Il leur a dit c'est vous qui faisiez enfanter. Lorsque vous voyez c'est une fille, donnez la vie. Mais lorsque c'était mal,
Alléluia. La Bible dit, Dieu a béni ces deux femmes parce qu'ils n'ont pas écouté. Alléluia. Mais pourquoi vous écoutez Pharaon ici? Amen. Pourquoi vous vous réunissez à écouter Pharaon au lieu de tuer, d'écraser? Pharaon veut blesser vos cœurs. Amen. Cette église a un projet. Alléluia. On a un projet ou pas? Oui. Gaïa a un projet ça. Un projet pharaonique. Hein? Pharaon, pourquoi Pharaon? Parce qu'il y a ton gloire à Miné, beaucoup en Égypte. Pour sentir. Alléluia. Un projet versaillitique. Parce que Versailles est un nène. Alléluia. Alléluia. Amen. La femme est le renfort. Maman, tu es le renfort de ton mari. Tu es le renfort de la société. La femme est le renfort. Lorsque dans le travail de ton mari ça ne va pas, maman, bouka ma bolongo, laisse Facebook, laisse Twitter, bouka ma bolongo. Tu es cette femme. Écoutez, la Bible dit dans Israël, il y avait de jeunes filles. Il y avait des filles qui ont changé les lois de Moïse. Alléluia. Alléluia. Il y a eu des femmes. Dieu a dit que l'héritage sera seulement pour les fils, pour les garçons. Mais Bana Basiwana, Batelemi, Balobi, non. Moïse, va consulter ton Dieu. Yébisaye, pourquoi je suis né? Pourquoi je suis né? Pourquoi je suis né? Moïse, pourquoi je suis né femme? Donc moi je ne peux pas hériter. Je ne peux pas hériter. Moïse est parti. Dieu. Ma fille, on est danger. Dieu dit, à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, à partir de ce matin, les mamans, ta bouche peut changer l'histoire dans le travail de ton mari. Alléluia. Alléluia. Ceux qui étaient là vendredi, ils ont vu, ils ont entendu mon témoignage. Mon mari travaille à l'ambassade de l'Angola. C'est moi qui ai fait le CV. C'est moi qui prie pour lui. J'ai fait 3 jours de jeûne à sec. Alléluia. Le Saint-Esprit m'a parlé. M'a donné Proverbe 21, verset 1. Il dit, je vais t'apprendre à prier. Moi, c'est le Saint-Esprit qui m'apprend. Je n'ai jamais fait l'école de théologie. Je n'ai jamais fait les disciples. Moi, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. J'étais consacré à une veillée. Vous qui ne venez pas veiller. Alléluia. Où sont les Ilpa? Où sont le pouvoir qui, lorsqu'ils entendent la voix du Pharaon, pour tuer leur église, pour tuer la postérité? Alléluia. Où sont ces femmes qui peuvent changer la décision de Dieu? Aïe, moi je changeais la décision de Dieu. Ce jour-là, à l'hôpital de Georges Pompidou. Alléluia. Amen. Je fais 3 ans. 3 ans. 3 ans. Si je n'avais pas la sanctification, j'allais tromper mon mari. 3 ans. Non, non, non. Amen. Alléluia. Amen. Hein? Je suis encore là. Alléluia. 3 ans à l'hôpital Georges Pompidou, dans le 15e arrondissement. Transplantation du cœur. Yébissama, il faut changer mon thème. Ndeko, tu es marié? En cours. Ok. C'est elle? D'accord, tenez-vous. Tous ceux qui sont fiancés, tenez-vous. Allez dans... Tenez-vous, bon, on va fiancer. Aussi mal. Marié, tenez-vous aussi. Maman pasteur là-bas. Alléluia. Ceux qui n'ont pas leur femme ici, mettez le cœur, ils sont au votre cœur, ils sont là-bas. Yes. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais parler au couple. Frère, tu vois cette femme, elle a des défauts. Elle a des défauts. J'ai des défauts.
Mais ce jour-là, j'avais la vie de mon mari entre les mains. Les intestins pourrissaient. Seul, je connais l'odeur de la mort. 9 mois dans le coma. Il prend 32 comprimés par jour. Combien de comprimés? Oh là là, on a branché. Je dors avec un Robocop. Ma proclama qui est stérile. Il y a 1 an. Hein? Alléluia. Prochainement, je vais parler au pasteur. Que j'invite. Non, Kota la Mozino. Parce que là, je parle comme ça. On comprend la douleur. Alléluia. Il a des défauts. Il a de défauts. C'est au fur et à mesure. Dieu aime la dot. Doté. Hein? Maintenant, va fiancé. On va se fiancer. Papa, doté. Bon doté. Pas doté, yo. Alléluia. Je suis allée à une veillée de prière. On m'avait invité. Il y a une sœur qui avait demandé, comme les servants de l'Éternel sont là, qu'on puisse prier pour moi pour que j'aie un enfant. Le Saint-Esprit m'a dit, comme il a parlé en public, parle elle aussi en public. Demande de lui, le mari qu'il a, c'est son copain. Il n'y a aucun niveau. Pasteur, c'est son copain ou son mari qui a donné la dot. Alléluia. Assis ici, na tombe Moussa. Maman, pasteur, on va au Loba. Ah oui, Loba. Maman, si tu avais dit dans le secret, hein, il nous a dans le secret. Mais on le vient en public. Dieu veut sauver aussi. Écoutez, est-ce que le mari qui est dans la maison, c'est ton copain ou c'est celui qui a donné la dot, ton mari? 5 minutes dans ta maison. Le petit papier. Nadu, tu me réponds parce que tu vas parler en public. Allez à la fin. Si tu ne veux pas, lâche-la. Si vous ne voulez pas, libère-la. Mais dotée, c'est là où Dieu considère. Amen. Dieu considère la dot. Amen. J'ai tremblé quand Dieu me parlait ce jour-là. Veilla Batou. Seigneur, il dit tu parles, j'obéis. Papa, Dieu peut faire. Il me t'en sauver. 1 Corinthiens 7, verset 16. Ça c'est la définition du mariage. Qu'est-ce que tu femme? Si tu sauveras ton mari. Qu'est-ce que tu maries? Si tu sauveras ta femme. Le Saint-Esprit m'avait donné ce jour-là. Il m'a dit réveille-toi, tu dors trop. Alléluia. Il dit réveille-toi. Au début définition mariage, Yoranga. L'homme quittera, alors et s'attachera. Non, c'est pas ça. La définition du mariage, selon le Saint-Esprit. Je vous dis selon le Saint-Esprit. Selon le Saint-Esprit. C'est dans 1 Corinthiens 7, verset 16. 7, chiffre 7. Chapitre 7, verset 16. Qu'est-ce que tu femme si tu sauveras ton mari? Qu'est-ce que tu maries si tu sauveras ta femme? Le mari croyant peut sauver sa femme non croyante. La femme croyante peut sauver son mari. C'est ce jour-là que j'ai compris que j'étais appelée à sauver Mendes. Je n'ai pas voulu la mort. Et nous avons un grand témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans la Bible, il y a une femme qui s'appelle Esther. C'est dans les livres Esther chapitre 8. Alléluia. Esther était comme les femmes de loi. Esther était dans la reine du roi. Mais Esther était seulement habillée, maquillée. Esther, vous êtes des Esther qui n'ont jamais compris. Qu'est-ce que vous faites dans la maison de Dieu? Alléluia. Lorsque vous ne comprenez pas, Dieu va aligner des situations contre vous. Écoutez, il y a des combats qui se livrent dans cette église. Ce n'est pas Satan.
c'est Dieu. Alléluia. Non, ce n'est pas Satan. C'est Dieu. Vous savez pourquoi? C'est Dieu qui aligne pour que vous reveniez. Toujours Canada. Parce que Dieu va commencer à vous chicoter ici. Jusqu'à ce que vous allez revenir à lui. Comme Esther. Parce qu'il y a des Mardochés. Le Mardoché, nous sommes là. Je suis Mardoché aujourd'hui. Qui est venu dire à Esther, si tu ne te lèves pas, si tu ne te lèves pas, c'est le ministère. Si tu ne te lèves pas, ce ministère va tomber. Exode 4, 24 à 26. Séphora s'est levée. Alléluia. Femme de loi, si vous ne vous levez pas, le ministère est pris. Alléluia. Amen. Les mamans, si vous ne vous levez pas, bilamba, maquillage, alléluia. Amen. Mardochée a dit à Esther, si tu ne te lèves pas, alléluia, la paix viendra par une autre personne. Non, ne soyez pas jalouse. Ne soyez pas jalouse, femme de loi. Lorsqu'il y a une personne que vous ne connaissez pas, mais cette personne est venue et que le pasteur qui a l'œil de l'aigle a vu, celle-là le fait, waouh. Et les sept personnes lui a dit, prends. Aïe, la manière de diriger Bino. Amen. Non, parce que toi tu dors. Amen. Parce que vous dormez. Amen. Vous dormez. Et votre sommeil, a soufflé, serpent a soufflé, a blessé Bino, Namaloba, et il y a tout surtout sur ma maman. On a beaucoup de boutique. Alléluia. Mais la Bible dit, l'église, c'est de saints. C'est l'assemblée des saints et des saintes. Amen. Alléluia. Amen. Esther, tu es appelée à donner la vie. Où es-tu? L'église meurt. Alléluia. Amen. Esther, Ozawabi. Mardocha, il faut aller petit. Mais il faut pas se alléluia. Il y a un projet dans cette église. Vous devez vous déplacer. Il y a un déplacement. Il y a un exode. Mais l'exode ne se fera pas seul. Alléluia. Lui-même, il ne peut pas porter le fardeau. Jésus-Christ seul ne pouvait pas. Il était fils de Dieu, papa. Il avait tous les anges. Amen. Mais il a travaillé avec les 12. Il a travaillé avec les femmes de distinction. Alléluia. Oui, nous sommes les premiers à dire, il y a des femmes qui sont allées, mais où es-tu? Oui, ça c'est leur expérience. Il y a eu un Zawapi. Il y a eu un Zawapi. Où sont ces femmes de Hébreux 11:35? La Bible dit les femmes ont ressuscité les morts. Wapi Mango. Où sont vos témoignages, femmes de loi? Où sont vos témoignages? Vos témoignages n'a vu les Zawapi. Alléluia. Le Dieu de la restauration est là. Il veut restaurer. Parce qu'il y a un grand projet. Et ce projet-là, ça ne se fera pas. Il ne fera pas tout seul. Il ne peut pas. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Écoutez, je vais vous dire un secret. Vous voyez le projet qu'il a. Soyez le premier à donner plus. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que votre nom sera inscrit sur chaque pierre. Amen. Lorsque moi, Janine qui suis là, on a fait appel de fonds pour l'église, je me suis levée. L'apôtre William Tyndale m'a dit, partout là où tu seras, lorsqu'il y a des difficultés, fléchis tes genoux. Dis seulement, Seigneur, souviens-toi de la pierre de ta
tabernacle. Écoutez, je n'ai jamais mis de pied encore là-bas. Mais je vois que l'image, mon Dieu, quelle belle église. Quelle belle bâtisse. Et je suis parmi ceux qui ont fondé. J'ai mis ma pierre. J'ai mis ma pierre. C'est ça le secret. Et c'est ce que je communique à toutes les femmes ou à tous les hommes qui prient avec moi. Je le communique cela. Pour un voyage missionnaire, allez. Nous, on prend cela. Papa, vous allez dans quel pays? Ah d'accord, ok. Je connais, j'ai une maman là-bas. Au Rwanda, oui, il y a une maman au Rwanda. Elle s'appelle Stéphanie. Ah, ok. Ok, allô Stéphanie, oui. Prends-moi un hôtel pour un mois. 4 000 €. Ok. La restauration. D'accord, ok. Et le transport, ok. Ça me fait combien? 8 000 €. Ok. Moi-même, je donne 500 €. Alléluia. Ou moi-même, je donne 1 000 €. Alléluia. Quand je dis cela, ils savent. Non, maman, toi, tu prends plus beaucoup. Nous, toi aussi. Mais ils sont là. Leur dîme, c'est dans leurs églises. Amen. Je prie avec des couples. Papa, ce sont de hautes personnalités. Mais ils donnent leur dîme. Là-bas. À l'église, là où tu pries. Ce n'est pas parce que je prie avec toi ou parce que Dieu, au travers de moi, Dieu t'a donné la solution que tu viens de déverser la dîme. Non. La dîme, dans l'église. Parce que lui, c'est mon collègue. C'est mon collègue. Peut-être il n'a pas pu, il n'était pas dans le temps pour Jimmy, mais moi j'étais prête. Alléluia. Alléluia. C'est mon collègue dans le travail. Mon mari à l'hôpital, j'avais la maison payée à 7 000 €. Femmes de Loire, soyez de femmes qui ont des comptes bancaires. Alléluia. Ayez des comptes bancaires. Gucci Kakate. Dior Kakate. Parce qu'aujourd'hui, si je n'étais pas cette femme-là qui avait mis quelque chose dans le compte, ça pèse. Amen. Amen. Alléluia. 7 000 €. On est venu me donner, il y a une maman qui m'a dit, maman, j'avais pris pour mon enfant, j'ai prié. Sarah et Ornélie sont les peuvent témoigner. Elle est venue me donner un chèque de 4 000 €. Et il y a 4 000 € chèque. Beaucoup de signes. Mais là, on a 7 000. Le Saint-Esprit me dit, Yebisaya Bomba. J'ai dit, maman, garde ça. Jusqu'à ce que Philadelphie s'élève. Mais pour l'instant, nous sommes encore dans la forêt. Lorsque je veux sortir, je viendrai te demander 4 000 €. Mais quand on a 7 000. Comme j'avais banqué à Luanda, je demandais au ministre de l'Affaires étrangères. Alléluia. Non, c'est bien de travailler à l'ambassade. Tu as les gouvernements. Tu connais des gens. Alléluia. J'ai demandé, ils m'ont aidé. Et le 7 000 est venu, on a payé la maison. Les mamans banquiers, pardon. Mes mamans sont là, je leur ai toujours dit, ayez des comptes pour vos enfants. Amen. La CAF, ne mangez pas la CAF. La CAF, c'est pour vos enfants. Amen. Prenez même 200, d'accord, mais les 100, mettez de côté. Amen. Amen. Soyez des femmes prévoyantes. Amen. Soyez des femmes sages. La sagesse de la femme ne se limite pas seulement dans le maquillage. La sagesse de la femme ne se limite pas seulement dans la beauté extérieure. La sagesse de la femme, c'est son compte bancaire. Amen. Voilà combien. Amen. À tout c'est beau. Alléluia. Alléluia. C'est ça, maman Janine Ministère. Ce n'est pas seulement, ah maman, j'ai vu Dieu. Non. Moi, c'est tous les domaines. Amen. Où sont vos comptes bancaires? Où sont vos comptes bancaires? Vous avez combien? À partir d'aujourd'hui, banquier.
Parce que vous ne connaissez pas le lendemain. Tu ne sais pas ce que le lendemain peut produire. Tu ne sais pas ce que le lendemain peut engendrer. Je ne savais pas que lorsque mon mari était sorti pour aller travailler, qu'il n'allait plus revenir. 3 ans! Ah, Jésus! Non, je ne savais pas. 3 ans, 9 mois dans le coma, pourri. 3 ans, il est sorti un Robocop. Alléluia. Un Robocop. 32 comprimés par jour. Qui est cette femme? Vous ne savez pas. C'est que le lendemain peut enfanter femmes de loi. Amen. Ayez des comptes bancaires. Pour lire pardon. Il y a une œuvre ici. Il y a l'exode ici. Ozobima. Moi j'étais dans cette église. Je suis venue ici prier à petit des dimanches. J'ai dit à l'évangéliste, je veux la salle. Les gens étaient là-bas. Non, je me dis, mais non, arrête ça. La foi n'a besoin. Attends, non, ça n'a bien déjà. Est-ce que va passer comme on est amis. La camille, mais sinon, on comprend. Nous, on Saint-Esprit. Alléluia. La fléchir caca, ma boule, on ici. Je dépends de toi. Il dit, regarde la salle. Regarde, tu vois comme ils sont? Maintenant, la salle est comme ça. Il y aura des gens de l'autre côté. Je ne sais pas si c'est ça. Mais je suis déjà partie dans votre salle. J'ai demandé au pasteur, à l'évangéliste, il m'a dit oui. Effectivement, c'est la forme de la salle. Donc il n'y aura pas seulement ici, mais il y aura aussi de l'autre côté. Le Saint-Esprit m'a fait voir votre salle. Je parle parce que j'ai vu. Si je n'avais pas vu, je n'allais pas parler. Alléluia. C'est-à-dire, votre projet a été approuvé au ciel. Amen. Le ciel a approuvé le dossier. Quitte à vous maintenant de maximiser. Maximiser. Alléluia. Les mamans, maximiser. Je veux que quand je reviendrai ici, que j'entends autre chose. Alléluia. Amen. Maximiser. Que l'Éternel vous bénisse. Amen.